Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à tous et bienvenue dans Kick Off Rugby. On fait corps ensemble pour démarrer le week-end. Comme vous l'aurez remarqué, Théophile n'est pas là. Je prends sa place aujourd'hui puisqu'il s'est envolé pour l'Australie. Donc on pense à lui ou pas d'ailleurs parce que je suis pas sûre qu'il pense à nous. Enfin, une émission disponible sur rugbyrama.fr, via Occitanie, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Au programme de cette émission, on va bien évidemment parler du retour de la Coupe d'Europe et on se demandera si ces phases finales sont excitantes ou non. On va en débattre, on vous donnera nos arguments et enfin Basile nous rejoindra puisqu'il nous a préparé un petit quiz dont il a le secret. Dans la consigne du coach Nicolas Zanardi, reviendra sur un aspect technique du jeu, l'escorte. Alors ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout. Et enfin on terminera avec les pronos, vous le savez messieurs, c'est un petit peu un classique maintenant. Et justement je vais vous présenter, alors pour parler de tout ça, je suis en compagnie de Maxime, un féru de rugby, mais quand même, on va se le dire, très supporter du foot. T'es un petit peu tiraillé entre le Racing et le TFC. Tu sais pas trop où t'habites, quoi. Non. Ce week-end, j'habite à Ernest-Valor, mais pour supporter les Bleus et Blancs du Racing, c'est vrai, on va pas se le cacher, mais je suis là aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. C'est bien d'assumer avant le match. On a un autre supporter qui assume aussi ses couleurs, un supporter rochelais. Alors surtout, ne croyez pas qu'il est de mauvaise foi quand il vous dit que Kerbarlo est meilleur que Dupont. Non, il y croit dur comme fer. Salut Paul. Salut, il y en a un qui est champion du monde, quoi. Enfin, j'en sais pas. Après, voilà, c'est peut-être une bêtise de ma part, mais il me semble que toujours le mot Carbarlo est champion du monde. C'est dingue ça. J'adore cette présentation. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Est-ce que contrairement à la semaine dernière, t'es de bonne humeur ? Parce que, qu'on se le dise, Paul a retrouvé de l'eau, mais par contre, le Panari est revenu. J'ai perdu mon doigt. Il est râleur aujourd'hui. Je t'agace aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es râleur. Avant de démarrer l'émission, j'ai senti des petites tensions. Il est plein de gaz, il arrive, il est confiant, comme d'habitude, de toute façon, confiant. Paul. Il débarque dans la rédac. T'es contente d'être là ? Ouais, je suis contente d'être là. La première. Pourquoi ? Ouais. Bah ouais. Tu t'es habillé dans les années 80. Allez, c'est parti. Petit bandana. Petit bandana. Tout le monde n'a pas la chance de la voir. Il y en a qui nous écoutent un podcast, mais petit bandana rouge, petite veste en jean. On est dans les années 80. Allez voir la vidéo, même si vous écoutez le podcast. Allez voir la vidéo pour voir comment Manon est habillée. En tout cas, je remarque que ça vous attire toujours autant. Hein. Vous aimez bien toujours faire un petit commentaire. Toujours. On accueille les nouveaux. C'est le petit bisutage. Oui, c'est vrai. T'as raison. Il y a des bonbons, t'as vu, on peut se servir. C'est un bon trinquette ici. Ouais, attention les M&M's quand même, parce que pour ceux qui nous écoutent, ça va, mais ceux qui nous regardent, le petit chocolat entre les dents. Ce qui est fou, tu remarqueras, il y a quand même le paquet des M&M's. Les gens le voient, ceux qui regardent, le paquet des M&M's, c'est beaucoup moins tombé que le paquet de petites bananes et de petites. Je sais pas. Mais j'ai la raison. L'émission la semaine dernière, allez vérifier, c'était inversé. Ah, et donc t'as tout mangé ? Et c'est toi qui as tout mangé ? Ouais. D'accord. On m'a fait un peu une réflexion. Parce que ça, t'as pas le badge pour aller chercher des M&M's à la machine. Exactement, ouais. Ah, il en profite. Je me suis emmerdé à trier tous les M&M's pour avoir juste des jaunes, des jaunes et des verts, d'ailleurs. On sait que c'est pas toi. T'aurais pas pris le soin de faire ça et surtout, t'aurais pas eu la patience. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bien, je vois que vous êtes de bonne humeur. Toujours. Et sachez que moi aussi. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite dans le discours d'avant-match. Jingle. Le discours d'avant-match. Alors messieurs, pour ma première, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'anime. La deuxième division, plus connue sous le nom de Pro D2. Alors c'est vrai que certains diront qu'il faut être un sacré puriste pour aller voir ce qui se passe en dessous du top 14, mais la Pro D2, ça vaut le coup. La Pro D2, c'est un championnat plutôt rugueux. Certains diront avec moins d'envolées, mais ces gens-là se trompent. Parce que oui, en Pro D2, il y a du beau jeu. Par exemple, Béziers, un club historique qui a côtoyé les sommets du rugby français. Béziers, c'est 11 titres de champion de France. Et oui, Paul, eux, ils ont touché le bouclier de Brennus. 11 fois plus que moi. Voilà. Et puis, ce qui est cool, c'est que Béziers, en haut du tableau, on s'y attendait pas forcément. Aujourd'hui, ils sont co-leaders du championnat et ils nous prouvent que ce projet sur le long terme que les entraîneurs ne cessent de prôner peut arriver à bon port. Et puis, vous le savez, ou pas d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes pas hyper féru de la Pro D2, mais en tout cas, je vous raconte un petit peu ce qui s'y passe. À Béziers, ils ont leur star. Ils ont Samuel Marquez, demi-mêlée de 35 ans quand même. Ouais. Aussi vif qu'un minot de 20 ans là, qui ferait ses débuts en pro. On a Raffaele Costa Storti, ailier
qui inscrit pas moins de 17 essais cette saison, rien que ça. Et on n'oublie pas, Gabin Laure, formé à Béziers, bien sûr. On ne peut pas l'oublier, il a tout pour devenir un grand joueur. Alors voilà, moi, imaginer Béziers en top 14, sans vouloir te copier, Max, ça régale. Bien sûr, voilà, ça régale. En tout cas, soyez-en sûrs. Si moi, je vous parle de cette équipe et de ces Biterrois, c'est que ça vaut le coup. Parce que je suis narbonnaise, née à Carcassonne, et jamais j'aurais cru faire l'éloge des Biterrois, encore moins lâcher un Aki S Béziès lors de leur victoire à Colomiers. Avec le recul, j'avais peut-être un peu bu de bière, un petit peu trop bu de bière, mais comme quoi tout peut arriver. C'est beau, non, c'est beau. Ça donne envie de regarder Béziers. Est-ce que ça vous donne envie? Ça va. Donc on va te ressortir cette séquence. Ça va, mes parents savent que je bois de la bière de temps en temps. Ça sera isolé au montage, et le Aki S Béziers, attention. Oui, c'est ça, c'est plus ça que je parlais, moi. C'est plus non, mais voilà, c'était dans l'élan, vous voyez, c'est ce qu'on ressent dans un stade de Pro D2. Bah, tu nous l'as bien fait partager en tout cas. Mais... Vous n'y allez pas régulièrement. Non, mais on y moi, va quand je suis à Sapiac, ça m'anime. Attention. Oui, on a fait une émission, elle allait écouter la semaine dernière sur les stades. Franchement, Sapiac, c'est un magnifique stade. C'est une ambiance particulière, la Pro D2, mais je trouve que ça a quelque chose en fait, qui nous ramène presque peut-être plus au rugby plus simple. Vous voyez, avec des choses, c'est vrai qu'en top 14, c'est un petit peu les paillettes. Et tu vois, ce week-end, pour rester sur Béziers, ils font quand même une saison exceptionnelle. Ce week-end, ils vont à Rouen. Bon, on a l'habitude d'avoir Emmanuel Massicard. Ceux qui nous écoutent et nous regardent savent qu'il est toujours un peu pas très loin, le big boss. Et ça va peut-être pas lui faire plaisir. Mais si Béziers venait à aller gagner à Rouen encore une fois, il s'approcherait vraiment d'un Graal potentiel qu'ils n'avaient pas vraiment prévu en début de saison. Et moi, j'imagine vraiment, on en parlait déjà à la rédac. Je le souhaite pas forcément Montpellier, mais un barrage, imagine un petit barrage Béziers-Montpellier pour l'accès en top 14 là. Oula, oui. Sans tirer la poudre. Montpellier, il va falloir les inventer, je pense, les supporters Montpellier. Ça va être. Oh là, t'es dur. Bah, il n'y en a pas beaucoup quand même. Problème de billetterie. Petit problème de billetterie. Ouais, mais c'est vrai que, je sais pas, moi, Béziers en top 14. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes stars à Béziers. En plus, ils vont aller gagner à Rouen. Peut-être remonter en top 14 il y a quelques années, rappelez-vous, ça n'avait pas été incroyable à Béziers. On parlait de grandes stars et tout ça, ça s'était pas très bien passé. Là, ils ont construit une équipe autour de Marquez, qui est un super leader. Donc, et des joueurs portugais, beaucoup d'internationaux portugais qui, au final, en fait, ils ont vraiment. J'ai l'impression que chaque joueur a trouvé sa place dans cet effectif. Et qu'en fait, c'est ce qui marche au final, parce que dans les équipes, malheureusement, quand il n'y a pas de cohésion, c'est hyper bateau, hyper cliché ce que je dis, mais quand il n'y a pas de cohésion, ça marche pas. L'important, c'est les 4 points de toute façon. Et là, on a l'impression que c'est vraiment un truc qui fait sens, tu vois, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Bon, on démarre le week-end avec un match on regarde Rouen-Béziers du coup vendredi soir, promis, et ensuite... T'as pas travaillé dans la... Et après, on bascule sur la Coupe d'Europe. C'est le bel apéro, quoi, en fait, il faut toujours un bel apéro. Ça fait sens, tu bosses pas dans la com de Fabien Galtier, toi? Ça fait sens, les valeurs. Écoute, si j'ai un vocabulaire que tu n'as pas, c'est pas de ma faute. Non, mais voilà. Recadre-le un peu, recadre-le. Donc tu l'as dit, Maxime, d'abord on regarde la Pro D2, ensuite on passe Champions Cup, Challenge Cup, on va vous en parler. Et ce qui est bien, c'est que ce week-end, il y a du rugby un peu tous les jours, un petit peu à toutes les horaires, c'est l'avantage aussi de la Coupe d'Europe. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, et je dirais même au cœur du ruck. Jingle. Kick-off rugby au cœur du ruck. Allez, on va parler donc de ce retour de la Coupe d'Europe. C'est vrai que on l'avait presque oublié avec le top 14, ça fait une longue pause entre la phase régulière et entre les phases finales. Là, ce week-end, les phases finales de Champions Cup et de Challenge Cup vont débuter. Voilà, on avait envie d'en parler et de se dire, est-ce que ces phases finales sont vraiment excitantes? Alors, avant d'en débattre, messieurs, je vais quand même vous rappeler les affiches. Allez. Parce que c'est important. On aura un Toulouse Racing. Je vous rappelle que les clubs français, on va pas partir sur un Exeter Basse. Bordeaux Saracens, Stormers La Rochelle, Lyon ira chez les Bulls. Et en Challenge Cup, on aura Édimbourg Bayonne, Montpellier Ulster, Clermont Cheetahs, Gloucester Castres et Pau Connacht. Je sais jamais comment on le dit. Connacht. Ouais, voilà, évidemment. En tous les cas, ils vont perdre à Pau. On ne le dira plus. On dira plus. Réglé. Bon, on va commencer par la Champions Cup, si vous voulez bien. Bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je vois ce tableau de phase finale, je me dis, ok, ça va être excitant parce qu'il va y avoir des bons matchs, il y a des grosses équipes, il va y avoir des essais, mais finalement, il n'y a pas de suspense, quoi.
Mais s'il y a du suspense, oh là là, mais non, il faut pas directement m'attaquer. Moi, je suis hyper excité par cette Champions Cup. Tu mets une petite pièce dans la machine, Paul, c'est terminé. Non, mais la Champions Cup, quand même, c'est la musique. Après, c'est normal que tu kiffes la Champions Cup. C'est la musique, ok. Supporter du mais la musique, c'est le premier argument, c'est la musique. C'est énorme, ça, quand vous êtes. C'est quand même incroyable. On peut couper l'émission, la Champions Cup, c'est la musique. Mais non, mais c'est la musique, c'est les matchs sous le soleil, c'est quand même des surprises à chaque fois. Il y a toujours des matchs qui sont accrochés. Mais là, sur ce week-end, là. Bah oui, là, je te prends ta feuille. Bah, le Racing, c'est pas fait. On sait jamais. Ah, d'accord. On sait jamais. Ils peuvent embêter Toulouse. On se rappelle quand même que Pau, il y a pas longtemps, a embêté Toulouse. Donc, je dis pas que Toulouse va perdre, mais quand même, ils peuvent embêter Toulouse. La Rochelle qui se déplace aux Stormers, ils ont échoué à un point il y a quelques mois. Ils sont double tenants du titre, ils peuvent logiquement s'imposer là-bas. T'as quoi d'autre? Bordeaux-Saracens, on se rappelle quand même que les Saracens, c'est la dernière sans doute de Farrell, de Vunipola, avec cette équipe où ils ont été trois fois champions d'Europe. Parce qu'il n'y a pas de suspense, ils vont perdre à Bordeaux, c'est pour ça que c'est leur dernière. Bah non, mais ils vont pas. Vend pas la. Non, mais je sais pas, tu sais qui dit que c'est la dernière. Non, mais c'est leur dernière parce que forcément ils vont partir. Farrell va partir, Vunipola va partir. Donc tous ces joueurs-là vont jouer peut-être leur dernier match avec les Saris. Donc il y a quand même une importance à voir cette rencontre et on ne sait jamais. Il veut peut-être faire une épopée européenne pour bien terminer. Non, il y a des matchs qui sont vraiment très intéressants. Alors c'est vrai que le Lyon qui se déplace en Afrique du Sud, on se dit avec l'équipe peut-être qui font un petit peu tourner. Ouais, on a quelques infos dans le middle qui sort aujourd'hui, qui est déjà dispo un peu partout. Ils font tourner Baptiste Couillou au repos, Ignashvili au repos, Léo Berde au repos. Apparemment, on n'a pas les compositions officielles, mais on fait confiance à nos envoyés spéciaux sur place. Donc ouais, tu vois. Et pour finir, Northampton-Munster, franchement, si vous me donnez un vainqueur là, je vous écoute, mais je suis pas sûr de vous suivre pour parier. Mais tu vois, regarde, franchement, c'est déjà, t'as 5 matchs dans tout ça qui sont déjà joués en Champions Cup cette année, quoi, en phase de poule. Tu te rends compte, c'est des affiches qu'on a déjà vues. C'est des affiches qu'on a déjà vues et celles qu'on n'a pas vues en Champions Cup, on les a déjà vues en championnat. Ah, mais là, on revient au problème du format. Non, mais après, sans parler du format, tu vois, mais les affiches vraiment de ce week-end, malheureusement, le Toulouse Racing, c'est vrai, était assez alléchant, avec un Racing qui retrouvait un peu des couleurs dernièrement, qui retrouvait son Le Garec, son Gibert, les dépositaires du jeu. Il les a perdus à mon plus grand regret, on ne va pas me le cacher, à mon plus grand regret, le Racing a perdu ses 2 maestros le week-end dernier, notamment Nolan Le Garec qui est forfait. Je pense que, tu vois, on va pas faire de langue de bois. Toulouse Racing, s'il y a surprise, s'il y a victoire du Racing, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même une sacrée déroute du Stade Toulousain. Ce match-là, il a peu de saveur. Ok, il fait beau, tu l'as dit, il fait beau, c'est le printemps, il y a la musique, mais à la fin, l'affiche en elle-même, le match de rugby, il y a des chances qu'il fasse 40-10, on va pas se le cacher. Mais après, à chaque fois, j'ai l'impression que chaque année, on fait les mêmes débats. Parce que l'année dernière, en top 14, on avait fait les mêmes débats. Avant les demi-finales, on était là en disant les affiches, elles sont déséquilibrées entre La Rochelle et Toulouse. Ça va être la même affiche en finale, tout ça. Donc, au final, on sait bien que dans les sports majeurs, les sports collectifs, que ce soit en foot, en rugby, en Ligue des Champions, on retrouve souvent les mêmes affiches aussi au foot, avec normal, les Real City. Quand des équipes dominantes dans tous les sports, c'est normal. Mais tu vois, ce qui est intéressant, il y a des affiches qui m'intéressent un peu plus, justement, c'est ces revanches. Tu vois, le Stormers La Rochelle, vraiment le Stormers La Rochelle. Là, c'est ce week-end. Moi, c'est mon plat du jour du week-end, quoi. J'attends ça avec impatience. Peut-être aussi parce qu'on attend les Rochelais. On attend les Rochelais. Il n'y a aucune équipe, il faut le rappeler, ceux qui nous écoutent et qui suivent peut-être pas aussi assidûment que nous les Coupes d'Europe, qui ne sont plus justement des Coupes d'Europe de rugby depuis que les clubs sud-africains sont rentrés. Les clubs sud-africains sont rentrés depuis 2 ans et en Champions Cup à la maison, ils n'ont pas perdu un match. Ils n'ont pas perdu un match. 12 matchs. Tu vas en Afrique du Sud, tu perds pour l'instant. Donc La Rochelle serait la première équipe et Lyon, peut-être, on l'a dit, ils font un peu tourner, on l'espère. Mais La Rochelle, moi, c'est vraiment ce qui m'excite ce week-end, c'est qu'ils ont l'occasion d'être une équipe qui va en Afrique du Sud, change de continent, s'impose pour la première fois. Et tu vois, et continue son parcours, quoi. Et c'est ça. Et ils ont déjà perdu là-bas d'1 point. Mais sur ce match, tu vois, Lubbock, Astoy, les deux, on sait que en ce moment, Astoy a un peu des problèmes face au Perche. Lubbock, on le connaît, mais au match aller, il a mis la transformation de la gagne à la dernière seconde, enfin après la sirène. Non, il y a des histoires sympas, je trouve, à raconter, tu vois, avec des joueurs qu'on voit moins souvent, tu vois. Oui, mais ça, c'est intéressant de voir des joueurs qu'on voit moins souvent. Mais là où je vous rejoins pas trop, c'est que je suis désolée, à la fin, c'est toujours les mêmes. Toulouse, La Rochelle, c'est toujours des gros clubs. J'ai l'impression que c'est encore plus vrai en Coupe d'Europe, finalement. Parce qu'au vu des 8e de finale, en fait... parce que
Après, là, on va pas revenir dans le passé non plus, mais c'est vrai que c'est une question de format aussi. Moi, je suis un tout petit peu plus vieux que vous, mais quand ça commence. La H-Cup, l'argument de l'âge. Non, c'est pas l'argument de attention, l'âge. c'est Moi, pas... je te parle. Toi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Il y a pas d'âge. Il n'y a pas d'argument derrière. C'est juste pour vous dire que moi, quand j'ai découvert la H-Cup à l'époque, les années 2005, 2006, 2007, 2008, non, mais malheureusement, c'était déjà il y a 20 ans, quand tu l'as suivi un petit peu. C'était des poules de 4 et il y avait match aller-retour. Et le premier sortait, t'avais pas droit pendant ta première phase de qualification à les mêmes affiches tout le temps. Oui, non, mais peut-être, mais là, tu vois, tu peux te qualifier avec 1 voire 2 victoires en phase de poule, faire une compétition très très moyenne et arriver là en 8e de finale. C'est ça qui me Moi, ça me dérange pas trop. Moi, le seul truc qui me dérange, pour aller un peu dans votre sens, c'est que j'aimerais qu'il y ait des tirages au sort sur les phases finales. Ah ouais. J'aimerais qu'on arrive alors avec des têtes de série, c'est-à-dire qu'en poule, si tu as fini un peu comme en foot, tu vois, en Ligue des Champions, si tu as fini premier, bah forcément tu vas pas taper le Leinster ou tu vas pas taper La Rochelle, tu vas taper des équipes qui ont terminé 15e, 16e, mais il y a des tirages au sort. Du coup, tu sais pas, et ça rajoute quand même, tu vois, ce stress quand tu es supporter de savoir qui tu vas jouer. Et en plus, ça rajoute à chaque fois, si tu passes le tour, d'avoir un nouveau tirage au sort, au moins pour 8e et quart de finale. Ouais. Et comme ça, alors que là, tu vois, le seul problème, c'est que tu sais si tu gagnes, qui tu vas jouer en quart et qui tu vas potentiellement jouer en demi s'il n'y a pas de surprise. Après, ça m'agace un peu. Ouais, mais d'un côté, c'est aussi. Je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins sur le tirage, mais c'est assez excitant aussi de savoir que tu vois, toi, t'es Rochelet, tu sais très bien que si tu gagnes là, tu es quand même déjà assez excité par le fait d'avoir un potentiel retrouvaille avec le Leinster. C'est vrai que tu n'as pas le côté tirage au sort où tu espères prendre lui ou tu n'espères pas prendre lui, mais tu sais déjà que tu vas aller au Leinster et tu es déjà un petit peu. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Non, mais ça, c'est sûr. Tu vois, justement, tu parles du Leinster. Il y a un autre point à aborder, c'est que malheureusement, le top 14, on le sait, c'est un championnat qui s'arrête jamais. Les joueurs, ils sont épuisés entre top 14, les internationaux. Quand tu arrives au Leinster, quand tu es joueur du Leinster, tu n'as pas la même vie. Et quand tu joues la Coupe d'Europe, tu es quand même beaucoup plus frais parce que leur championnat, il y a beaucoup moins de matchs. Oui. Enfin, disons que c'est mieux organisé en fait. Donc du coup, ils sont moins épuisés. C'est des gars qui arrivent tout le temps en forme. Si tu regardes le Leinster, ils font des choix. Ils arrivent comme ça. Oui, parce que leur championnat compte peut-être un peu moins et sans doute moins à leurs yeux que le top 14 en France pour les équipes françaises. Même s'ils ne le gagnent pas tous les ans non plus. Parce qu'ils font des choix. L'année dernière, ils font zéro titre. Ils font saison blanche parce que je crois qu'ils avaient choisi ils font un petit peu tourner en finale. Ils avaient choisi la Coupe d'Europe et ils font tourner en finale face au Munster et du coup ils perdent et voilà, donc ça peut leur arriver et du coup leur championnat est moins important à leurs yeux, quoi. Mais tu vois, le Leinster, c'est normal. Nous en France, moi c'est ça qui m'embête un peu avec ces compétitions intercontinentales, on va les appeler, c'est que autant la grande, les clubs français la jouent. Bon après, il faut dire qu'il y a quand même 8 clubs français qui sont qualifiés sur 14, quoi. C'est à peine tu finis. Il faut même pas finir il faut finir milieu de tableau, ventre mou, t'es déjà qualifié pour la plus grande compétition intercontinentale. Bon, ok. Sachant certes, des clubs français passant. Et il y a tous les autres en Challenge Cup. Donc bref, mais après, il n'y a pas non plus un vivier de clubs. Quand t'es des gamins, quoi. Ouais, mais il n'y a pas non plus un vivier de clubs européens et mondiaux pour faire une compétition peut-être avec tous les clubs d'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a besoin des clubs français. Mais c'est pas là où je veux en venir, c'est que tu vois, il y a des clubs. Ça m'embête, il y a des clubs qui tous les ans lâchent cette Coupe d'Europe, lâchent cette Challenge Cup. Par exemple, tu vois, à mon grand regret, Castres encore va envoyer une équipe remaniée bis, voire B-. Et va remanier son équipe. C'est des clubs qui jouent leur vie en top 14. Je comprends qu'ils fassent ce choix-là. Mais tu vois, ça donne des affiches qui. Moi, j'ai pas envie de regarder ce match-là. Castres il va pour potentiellement donner du temps de jeu à des mecs qui jouent jamais et potentiellement gagner. Bayonne fait tourner. Bayonne, c'est insupportable. Voilà, Bayonne, c'est insupportable. Bayonne, ils ont fait des exploits retentissants cette année quand même. Ils sont allés faire nul au Munster, ils ont tapé, etc. à la maison. Et là, ils sont en phase finale. Ils sont pas loin d'être sauvés en top 14, même si c'est un championnat très serré. Et ils t'envoient mais ils vont pas se qualifier. Tu vois, en top 14. À quoi ça sert de pas mettre l'équipe type ? Non, mais là, je suis d'accord. Ils vont pas se qualifier en top 14. Leur saison, elle est pliée. Mais peut-être que leur objectif, c'est de se dire, on se qualifie en top 14 et la Coupe d'Europe, on verra plus tard. Oui, mais pour moi, ils vont pas se qualifier. Ils ont perdu à domicile face à Toulon. Là, ils sont un peu largués. Ils ont un calendrier qui est pas si facile. Tu vois, pourquoi ils jouent pas à fond ? Franchement, là, je suis d'accord. Ils jouent pas à fond.
pour un peu La Rochelle a fait quand même il y a quelques années, quand ils ont construit le club, ils se sont aussi construits en Challenge Cup. Ça a été intéressant parce qu'ils ont aussi fait des phases finales dans cette petite Coupe d'Europe entre guillemets, et ça leur a permis de prendre de l'expérience, etc. Et ça a servi au club. Donc je comprends pas comment un club comme Bayonne qui veut se développer ne joue pas à fond cette compétition. Ils ont un coup à jouer en plus. Même Lyon, tu vois, Lyon, on l'a dit, ils sortent des cadres de leur équipe pour aller aux Bulls. Ok, il y a gros match, mais si tu te qualifies, déjà, moi en fait, j'aimerais bien que les équipes qui jouent pas la compétition à fond, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu gagnes qu'un ou deux matchs, tu t'es qualifié, tu es en 8e. Pour des équipes qui déjà font tourner en phase de poule et qui veulent pas forcément faire un objectif, mais qualifions que les premiers, voilà, les mecs qui jouent vraiment le jeu. Là, Lyon, ils arrivent là, ils font une saison très très difficile en championnat, il faut qu'ils se sauvent. Je comprends moi aussi les choix des managers, mais ça m'embête. Moi, pour ce week-end, pour répondre à la question, êtes-vous excité par les affiches de ce week-end, tu vois, typiquement de voir Lyon en 8e d'une compétition qui devrait être une compétition super importante, de les voir faire tourner, ça m'embête. C'est le problème en fait, c'est qu'il ne faut pas en vouloir aux gros, il faut en vouloir aux petits, quoi. Parce que les gros ils sont là où on les attend. Ils sont là où on les attend, donc eux ils mettent leur grosse équipe. C'est vrai que c'est dommage pour le Racing, parce que je trouve que le Racing, il y aurait eu moyen peut-être un peu plus avec le moins certaines blessures. Ça, c'est des aléas que tu peux pas. Après tu pouvais pas le savoir. À Toulouse il y a aussi 2-3 absents, donc peut-être Ramos, c'est pas sûr qu'il sera pas là. Non, mais il y a Armada quand même. Il y a quand même Armada. Je suis pas inquiète pour Toulouse. Non, moi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que tu as envie de voir. Après, c'est que les 8e, j'ai envie de te dire aussi. Donc forcément, en 8e, il y a des affiches qui sont un peu moins intéressantes que quand tu arrives en quart ou en demi. Moi, je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même 2 équipes sud-africaines qui reçoivent là, donc qui risquent quand même d'aller peut-être en quart. Et l'année dernière, j'ai été presque un peu déçu que les équipes sud-africaines s'arrêtent un peu tôt, tu vois. Et du coup, peut-être que cette année, ils ont envie de prendre leur revanche. Après. En plus, la Coupe du Monde n'est pas très loin. On va croiser quelques internationaux sudaf. C'est marrant. Ça, c'est pas mal quand même. Les équipes sud-africaines, c'est rigolo quand même. Vous avez vu que les Cheetahs, ils jouent la veille dans une compétition provinciale. Ils jouent la veille de leur déplacement à Clermont. Mais tu vois, c'est là où tu peux pas prendre à un moment donné. C'est arrivé déjà pendant la phase régulière. L'année dernière. Mais tu vois, c'est là que tu peux pas prendre cette compétition des fois trop au sérieux. Le Challenge Cup, c'est qu'il se passe des choses comme ça. Les Sudaf, ils jouent un match la veille de venir à Clermont. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils ont fait leur choix la veille. Est-ce qu'ils ont mis la mais ils ont pas non plus 150 joueurs, tu vois. Bien sûr, tu vas faire 2 équipes, mais à un moment donné, c'est quand même pas sérieux, c'est du sport professionnel. En fait, moi, je veux bien les copains, mais j'ai l'impression que vous me donnez pas non plus beaucoup de solutions, quoi. Non, mais le problème qu'on a, je crois qu'on a. Vous dire que ça vous plaît pas, oui, mais je crois qu'on a un point de vue franco-français. Je pense on est un peu biaisé, on est un peu blasé. C'est que on le voit de notre côté en France où tu vois la Challenge Cup, tous les ans on la gagne, on fait finale. Il y a toujours un club français parce que faut le dire aussi à un moment donné, il faut faire un peu cocorico. On est une nation très très dominante du sport européen, du rugby européen. Nos clubs notre système de clubs marche très bien et même en Champions Cup on est toujours en finale ou on est toujours titré. Il y a des finales franco-françaises. Bref, c'est pour ça que on a tellement l'habitude de voir nos clubs performer que peut-être qu'on est moins hypé si tu vois, si je sais pas, si les Sudaf typiquement ils voient arriver pour une fois leur franchise en demi, en finale, ils vont se dire purée, cette compétition elle est cool, c'est top d'aller battre Toulouse chez eux, ça c'est une vraie compète. Nous ça nous arrive tous les ans, peut-être qu'on est un peu frustré, je sais pas s'il y a pas de ça, tu vois. Non, oui. Il manque peut-être un gros résultat à l'extérieur, un truc qui chamboule tout, tu vois, genre peut-être une bombe. Une surprise. Là, pour le coup, je me range du côté de Max. En vrai. Ouais, mais si là, qu'est-ce que vous allez dire si c'est du rugby, si on ne regarde même pas les matchs. Après, c'est pareil pour le top 14 aussi, quand on arrive en barrage et tout, ou en demi-finale, il y a rarement des surprises. Mais là, si ce week-end, il y a une énorme surprise, on dira tous, c'est incroyable. Alors on sera deg, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir laissé l'opportunité à cette équipe qui a fini, tu vois, 12e ou 13e, tu vois, sur 16. D'avoir eu l'opportunité quand même de se confronter, et si elle fait l'exploit, cette équipe-là, on dira quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Bravo à elle. Non, on sera sur un des plus gros exploits du rugby des dernières années. J'ai quand même l'impression que c'est un débat sans fin, sans vouloir vous. Non, mais c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on invite des collègues irlandais, des collègues gallois, des collègues sudaf. T'en as toi des collègues gallois? Non, mais on peut en trouver. On va faire un petit appel sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, parce que je parlerai juste en signe, moi. J'ai entendu un petit peu l'accent English. Ça passera pas. Bon allez, messieurs, on va faire une petite pause. Et à boss. Allez, t'es la chef, hein. C'est toi la boss. Bah ouais, je sais. Donc nous, on exécute, hein. Il n'y a aucun problème. Allez, on va faire une petite pause, on va jouer un peu. Ça va être cool. C'est la rubrique Ça joue. Pardon, j'allais oublier de vous lancer le jingle. Kick-off rugby, ça joue. Et qui dit jeu dit
Basile. Merci. On est C'était là. pas répété en Même plus. pas. Alors Basile, est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Salut les losers. Ah, il est en forme. Il est en forme toujours. T'as déjà vu Basile pas en forme, toi, dans la rédac? Non, jamais. Ouais. Coucou Basile. Alors ça y est, on a déjà viré Théophile. Oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Hein. Il est en train de Comme voir quoi, les des fois, vous kangourous. là. prenez des bonnes décisions, il n'y a pas tout à jeter. Et voilà. Les absents ont toujours Bon, tort, Manon. mais il a raison. Bon, maintenant, j'espère que t'es prête parce que je fais de cadeaux à personne. Ah. Tu penses pas à rendre le bandeau à Raphaël Nadal, d'ailleurs, il y a Roland Garros qui arrive là. Mais ouais, mais c'est mes restes du tennis Et là. J'ai j'espère changé de sport maintenant, mais. J'espère que tu vas garder tes cheveux, contrairement à Rafa. Rafa, ouais, ça se passe pas bien pour lui là. Aussi, hein, sinon j'irai en Turquie faire des. Bonne réponse, bravo. Bien Mouché. joué. Complètement mouché. Eh, Basile. Changeons de sujet. Bon, Dis-nous aujourd'hui, on va rendre hommage à une légende qui arrête le rugby à la fin de la saison, ou du moins à Pau. Un grand monsieur qui a gagné tout ce qui était possible. Non, Paul, je parle pas de toi. Même si c'est vrai que ce titre en minime avec La Rochelle, tu l'as pas volé. Bien sûr. Non, je parle évidemment de Sam Whitelock, monument du rugby, évidemment. 153 sélections au compteur, 2 titres de champion du monde, finaliste en 2023, 11 titres de championship. Ah, Un c'est record de hot dog à Wellington aussi, je crois. mais- Non, on l'avait pas On va celui-là, se bien joué. lancer... On va se lancer dans des chiffres et des chiffres. C'est comme des chiffres et des lettres, mais sans les intellectuels. On connaît ça, on a déjà fait Ouais, ça. elle a la fait- semaine elle a dernière. pas été très bon, T'as mais- pas été bon, toi. Alors, moi j'ai tendance à stresser sur les jeux, donc. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On est Bois un entre coup d'eau. amis. Je vais vous rappeler les règles. Le but, il est assez simple. Je vous donne une mesure de référence. Donc là, en locution, ça va être... En l'occurrence, locution. pardon. T'as En Basile, l'occurrence, ça va être un nombre de sélections. Donc 153 sélections pour Whitelock, on va couper la poire en deux, ça fait 76 à peu près. Donc vous allez me dire si ces joueurs ont plus ou moins de 76 sélections. Ah ouais, ok. Vous avez 10 joueurs chacun. Et on commence avec les nouveaux. Honneur à Manon. Honneur aux dames. Allez, C'est vas-y, parti. balance. Vincent Clerc, plus ou moins de 76 sélections? Plus. C'est moins, c'est 76. Johan Maestri, Moins. moins 65, c'est bon. Nicolas Mas, Plus. c'est bon. Philippe Saint-André, Moins. moins, c'est bon. C'est pas mal, 3 sur 4. Sam Cane. Bon début. Sam Cane. Ouais. Plus. C'est bon. Purée. Dimitri Zarzeski, Moins. c'est pas bon. Ah, déroule, hein. Putain, mais c'est incroyable, elle a 5 là. 5 sur 6. Non, c'est pas bon, j'ai dit, messieurs. Ah, c'est c'est bon. pas bon. On y a cru. 4 sur 6. Tana Umaga, Pas évident. Je vais pas Moins. te dire. Hein. c'est plus. Joe Marler, Plus. c'est bon. Ça Peter fait 5. O'Mahony, Plus. plus, c'est bon. Ah, va chercher la mention, Oh, c'est ça bien. fait 6, bravo. C'est terrible. 6 sur 9. Un dernier. Yann Anderson, l'Irlandais, Oh bordel. J'ai toujours la sensation que c'est un piège là. Moins. plus. Aïe, aïe, aïe. moi 6 aussi. sur Ah, 10. mais- J'aurais dû première 6 sur intuition. 10, mention assez Pas bien. mal, 6 Ça sur fait 10. six. Allez, Je on pense que passe j'aurais à fait deux, Max, on va voir C'est à moi. s'il fait mieux. La dernière fois, j'ai eu que 8 En questions. game. Huit Des questions. chiffres et des chiffres. Je me suis un peu fait avoir. Réécoutez Il était l'épisode obligé de le d'avant. dire. Réécoutez. Ça arrive, ça arrive. Allez, vas-y, on va. Bangui Mbonambi, Plus. c'est moi. Hmm. Maro Itoge, Plus. c'est bon. Jordi Barrett, Moins. c'est bon. François Stein, Plus. c'est bon. Patricio Albacete, Plus. c'est moi. Hmm. Patrice Lagisquet, Moins. moins, c'est bon. Jason Robinson, Ah, Jason Robinson, plus. c'est moi. Ah. Oh, j'aurais dit plus aussi. Manonou, Non, plus. évidemment. William Servat, Oh, il doit être vraiment pas. Ah, plus. Un petit peu plus. c'est moins. Oh. C'est moins. T'as Et cinq, enfin, Sylvain Marconnet, Et Sylvain Marconnet, mon skieur préféré. Plus. c'est plus. Et on est à 6 aussi.
J'égalise. Un bordel. C'est combien de sélections déjà 76. 76. Moi, je vais être cata. Il est naze. Allez, Paul, on termine par toi sur ce jeu. Boden Barrett. Plus. C'est bon. Tendai Mtawarira. 76. star. Plus. C'est bon. Jean-Pierre Rive. Ouais, ça jouait moins à l'époque. Moins, je dirais. C'est bon. Emile Ntamak. Moins. C'est bon. Ouh là là, il est chaud. J'ai peur là un peu. Ah ouais. Abdelatif Benazi. Moins. Aïe aïe aïe, c'était plus. Il craque. C'est bon, ça va pas de sans faute. Quaid Cooper. Moins. C'est plus 80. Ouais, Il va Juan craquer. Martin Non, mais Hernandez. d'accord. Mais... Il va craquer complet. J'ai pas entendu, Basile. Juan Martin Hernandez. Plus. C'est moins. Bon, bah voilà, je me fais. Ça commence à m'agacer. là. Israël Dag. Dag, moins. C'est bon. Il te reste 2 joueurs. Si t'as les 2 bons, tu gagnes ce coup. Johan Huget. 76. Johan Huget. Aïe, 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 aïe. Pas Moins. facile, hein? Ouais, je pense. Moins, c'est bon. Ouais. Yes. Et enfin, on termine par Leït Alpeni. Il va craquer, il va craquer. Il va craquer. Putain, Stressez pas, l'IAF Penny va craquer. Dernière. Plus. T'as craqué. Ah, c'est plus. C'est gagné. Yes. Oh bordel. Et je vais la gagné, chercher c'était- celle-ci. Putain, c'est bien, au Une moins, tu te sélection rattrapes, pour Leït Alpeni. En route vers le bouclier, là. Voilà. Moi, On est là. Je suis dégoûté. Ah, je suis hyper heureux, là. J'ai la banane. Je suis dégoûté. Parfait, un petit bonbon pour fêter ça. Ouais, Tiens. tu peux fêter Allez, ça. un tu petit peux fêter M&M's. Ça, fais-toi plaisir. Voilà. Ah, fais gaffe, les bananes elles sont peu dures. Mais... Ça... Merci de me prévenir. Ça va être coupé au montage, ressorti. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça épargne pas. Manon. Pardon. Vas-y, Basile, on t'écoute. Non, mais si vous voulez discuter entre vous, je m'en vais. Ah bah écoute. C'était pas très intéressant, là. Donc, mais vas-y, on t'écoute. Il fait le parce qu'il a gagné, ça. C'est la modestie. T'as autre chose à nous proposer? Allez, bien sûr, j'en ai plein mon tiroir. on enchaîne avec ce deuxième jeu, du coup. Bon, on reste évidemment sur le thème White Lock. J'espère que pour Max et Manon, vous allez être meilleurs. Vous allez jouer ensemble de toute manière, donc au moins, vous n'allez pas pouvoir discuter. Comme je vous disais, White Lock a 2 titres de champion du monde, mais il n'était pas tout seul sur le terrain. Vous allez devoir me donner les mecs avec qui il a joué les 2 finales de 2011 et 2015. Il y a 9 joueurs à trouver. On a 10 avec Sam Whitelock, mais on le compte pas. Donc il y en a 9. Ah, Au bout donc de les 3 heures, ça dégage. 3 erreurs. Il y a 9 joueurs à trouver les qui ont 9 été qui ont fait champions les du deux monde en 2011 et Mais 2015. champion du monde ou Champion du juste monde. en finale Champion du monde. Ah, champion Mais du non, monde. ils sont champions du monde, c'est coéquipiers. Champion Oui, du oui, monde. ok. Alors, Ouais, donc, je 3 erreurs, on a t'annonce que Je perdu. vais pas vous servir à grand Non, mais chose. il y a J'en ai un. Vas-y. Vas-y. On a 3 erreurs, donc vas-y, envoie. Oui. Mako. Mako, bien sûr. Oui, Bien c'est sûr, Marco, c'est Richie sûr. Matko, c'est bon. Jérôme Keno. Oui. Jérôme Keno, c'est bon aussi. Ça fait Bah, et du deux. coup, Victor Vito. Victor Vito, c'est pas bon. Oh là, il nous fait son Rochelet, Et qui voilà, va tu chercher nous son fais ton Victor Rochelet, Vito. tu mets Le un champion Rochelet. du monde, Vito. Une erreur. Et apparemment pas. Hein. Apparemment pas. Il est moi, peut-être je- double champion du monde, mais il n'était pas en finale. Ah, mais en Ah. finale. Ah, qui ont Ah, ben joué. voilà, j'ai posé la question. Moi, j'avais pas Ah, compris oui, la champion du question. monde, hein. donc- Oui, c'est en les deux finale. mecs qui ont joué la finale avec lui. Ah, il faut jouer la finale. Il faut jouer la finale, donc Ouais, il j'ai faut pas faire compris la attention question. avec. Faut pas dire l'ouvreur. Et Dan Carter. il y est pas. Mais en Et finale, il non, est blessé. Carter, il En est 2011. pas. 2011, il joue pas. Donc. Manonou. Ouais. Nous, c'est bon. Et je suis gentil, je vous compte pas machin comme une erreur, Victor Vito, parce que le Rochelet, tout ça, etc. Je suis sympa. Allez. Ah, Oh, c'est cool. sur le centre, Conrad Smith. Conrad Smith. Conrad Smith, c'est bon. fait Vous êtes 4 facile ans. en fait. Black 2011-2015. Ah non, Ron Smith, il est qu'en 2015, il est pas en 2011. Attends, on a dit Non, Ron Smith, il rentre pas en 2011, il est trop jeune. 2000 mêlées. Non, On va pas y passer Ah, la si, ligne. si, hein. Je vais vous mettre un temps. Sonny Bill. Ouais, Sonny Bill. Sonny Bill, Non c'est bon. Si. Sam Kane. Non, je crois pas. 2011. Sam Non, Kane. tu me laisses le tenter. Non, je crois pas. Sur le banc, Ah, je crois pas. un bout de banc. Je te jure, moi j'y vais pas. Vas-y, Allez, on a vas-y. droit à 3 erreurs, Sam Kane. Vas-y, mais j'y vais pas. Sam Kane, c'est pas bon. Ah, pardon. Pourquoi tu m'écoutes pas Non, mais on a droit à 3 erreurs, il faut tenter. Pilier là. Quand Il dit même. pourquoi tu m'écoutes pas Owen alors qu'il a Franks, dit Owen Victor Franks. Vito. Owen Franks. Owen Franks. On dit Owen Franks, Basile. Owen Franks, c'est bon. Ok. Et Les chez talons, les là. C'est injouable. Les Mais- ailiers. Mais à la moue, non Ah, mais à la moue, pas con. Ouais. Non talons, ouais. Mais à la moue, 133 sélections. Oh. Et c'est bon. Et c'est bon.
Et après, je sais plus. On l'a dit. 1, 2. Ah, mais il vous en manque 2. On a dit Sonny Bill. On a dit Sonny Bill. Vous avez dit Sonny Bill. On a dit Manonou. Je vois pas qu'est-ce qui peut manquer. Allez, je vous lance un chrono de 10 secondes pour le prochain. 10 secondes, il a raison. Alors, attends, derrière nous. Brody Retallick, non, il était pas 2011. Non, pas Retallick. 5 secondes. En troisième ligne, il y a qui Cléno, tu l'as dit? Reed. Kieran Reed. Oh là 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 là, il s'arrête à 9 secondes. Il est clutch aujourd'hui. Il est clutch. Par contre, le dernier, je sais pas. Dernier moment. Dépêchez-vous, je relance d'un. Après, vous pouvez dire que vous l'avez pas, ça me conforte pas un peu. Allez, c'est le dernier. Envoie son poste, on va tenter avec le poste et après on donnera l'angosha. Pilier. Wow. Je suis nul sur les piliers. J'ai pas pilier. Fomuna, il en fait pas que 2. Non. Fomuna, il doit en faire qu'une. Pilier, je l'ai plus. C'est perdu. Ok. Je suis deg. Et c'est gagné, c'est perdu, mais c'est gagné. Oui, c'est perdu, mais c'est gagné. Tu t'es perdu, Basile, là. Ben Franks. Et vous avez gagné, j'avoue que je vais passer une sale soirée. Voilà. Bravo, les gars. Bravo. Merci, Basile, en tout cas, de nous avoir fait ce petit quiz et on te retrouve tout à l'heure sur les pronos. C'était OK. Raoul. Allez, la bise, à toutes. Il faudra que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent là dans les commentaires, il faudra qu'ils nous disent combien ils en ont trouvé, est-ce qu'ils les ont trouvés mieux que nous. Mais vous avez été pas mal quand même. On était pas mal, mais moi j'ai lancé le premier, celui que j'avais. Vito, du coup, c'est compliqué. Du coup, tu peux compter Carter. Carter en 2011. Il commence la Coupe du Monde et après. Mais il a dit ceux qui ont joué. Conrad Smith, on l'a dit. Il a dit ceux qui ont joué la finale. Mais alors Vito, il joue peut-être pas la finale 2011. La finale, il joue pas la finale 2011 et Carter il est blessé. Bah oui, voilà, mais il me l'a accordé. Bon. Ok, non, mais c'était intéressant comme c'est pas mal, rafraîchissement de mémoire là. Ça fait un petit peu, c'est dommage parce que moi je suis un poisson rouge sur les noms des joueurs, mais ça n'est pas mal sorti. Pas mal. T'as eu beau travail d'équipe. J'en ai eu. Beau travail d'équipe. Bah oui, t'as dit le capitaine, c'est le joueur le plus important, celui qui soulève la coupe. Efficace. 2 fois. Voilà, en plus. Merci Paul de me soutenir. Bien sûr. C'est sympa. Bon, il est temps de passer à la suite quand même. Alors comme chaque semaine, on va aborder un geste technique, quelque chose qui est... on rentre un peu plus dans le vif du sujet pour essayer de vous aiguiller au mieux. Et alors à ce jeu-là, c'est Nicolas Zanardi qui sera votre meilleur ami. C'est la consigne du coach. Jingle. La consigne du coach. Alors messieurs, aujourd'hui, Nicolas nous a fait une petite chronique sur l'escorte. Alors c'est vrai qu'au premier abord, moi quand je l'ai entendu, qu'il m'a dit j'ai fait une chronique sur l'escorte, j'ai pas tout de suite capté ce que c'était. En tout cas, voilà, j'ai cherché l'état d'esprit mal placé là. Non, pas du tout, mais bon, je suis pas sur le terrain moi, donc c'est vrai que des fois il y a des mots qui me viennent pas de suite. Mais ensuite j'ai compris. Et justement, pour que vous compreniez tous bien, il vous explique, vous allez voir, ça va être au top. On l'écoute. Une escorte, c'est quoi? Alors, la logique pour un téléspectateur, c'est de penser qu'une réception de balle aérienne, c'est un exercice individuel. C'est un peu vrai, bien sûr, parce que sous la chandelle qui descend, le joueur qui monte au saut, il est tout seul. Mais c'est un secteur beaucoup plus collectif que certains peuvent le penser, parce que les partenaires du porteur peuvent l'aider, et c'est justement ce qu'on appelle les escortes. Escorter, ça consiste, pour les partenaires de l'arrière qui se trouvent devant le ballon, à se replier devant lui afin de former un barrage susceptible d'empêcher les attaquants d'arriver à la réception dans le bon timing et donc d'offrir du confort à leurs partenaires. Alors, l'escorte n'est tolérée que dans la mesure où les courses sont rectilignes, sans changement de direction. Auquel cas, si un joueur change de direction, donne un petit coup d'épaule au dernier moment pour empêcher l'attaquant de passer et de monter au saut, il est pénalisable. Voilà, alors j'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, moi, ça m'a éclairé. Il n'y a rien de plus éclairant que Nicolas Zanardi qui parle de rugby, qui explique le rugby. De toute façon, c'est Jamy de C'est pas sorcier. On l'a chez nous, c'est magnifique. Je commence à avoir le ton en plus de Jamy, je trouve, de plus en plus. C'est incroyable. Ah, c'est exceptionnel, j'adore. Il manque plus que la combinaison. Le petit camion et... Moi, je vais au bout du monde avec Zanard. Alors justement, pour que vous compreniez. Ne montez pas dans les camions des inconnus quand même. Ça va, Pardon. Je suis en train de parler là. Oui, pardon. La parole pour que vous compreniez encore mieux ce que c'est l'escorte et pour que vous puissiez regarder exactement là où il faut ce week-end, on va essayer de vous prendre un exemple. Donc sur le match Stormers-La Rochelle, on sait qu'il y a un l'arrière, un des meilleurs. Oui. On va pas se le cacher, Brice Dulin. Oui. Qui est excellent sous les ballons hauts. Alors l'escorte, c'est pas que du jeu au pied, mais Paul va quand même essayer de nous éclairer. Ouais. Voilà, en fait, dans quelle situation Brice Dulin va pouvoir se servir de cette escorte et comment ça va l'aider, en fait?
Après, Brice Dulin, c'est vrai que, comme l'a dit un peu Zanard, c'est vrai que c'est pas une action individuelle, pure individuelle d'aller chercher un ballon haut, mais quand même, il faut avoir des aptitudes. Et lui en a, c'est son point fort. Il a une lecture de la trajectoire des ballons qui est assez impressionnante. Après, c'est vrai que dans le replacement, je pense, des coéquipiers, il doit profiter d'une bonne gestion et d'une bonne analyse de la part des coachs Rochelet et de Ronan O'Gara, qui vont placer les bons joueurs dans la bonne course, parce que comme Zanard l'a bien expliqué, il ne faut pas dévier sa course et sa trajectoire de course, sinon tu es pénalisable et tu es pénalisé. Donc c'est tout un processus qui est assez compliqué, mais une sorte de routine qui, selon moi, est assez facile à travailler à l'entraînement, parce que tu peux le travailler sur des phases arrêtées. Tu montes des chandelles et tu peux vraiment travailler le positionnement de chaque joueur et de ses escortes qui vont aussi souvent être les premiers soutiens. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que du coup, il faut quand même que ça soit des joueurs qui soient efficaces au soutien. Parce que l'arrière, quand il réceptionne son ballon, il peut très vite être en général, il est très vite chassé et peut être très vite au sol, quoi. Voilà. Et sur Brice Dulin, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est inversé, tu vois, parce qu'en fait, il est très fort aussi pour faire des chandelles pour lui-même. Et souvent, il récupère ses propres chandelles. C'est-à-dire qu'il doit être très au courant des escortes, et justement, il s'en joue et il doit naviguer entre ses escortes pour aller chercher au bon moment ce ballon dans les airs, et ça c'est un peu sa marque de fabrique. Coupé par-dessus, chandelle récupérée par Brice Dulin. On a Brice Dulin qui sait très bien faire ça. On a Dan Bigard aussi qui est très fort. Même Russell et quand même maîtrise parfaitement ce geste. Complètement. Et ça, des fois tu peux gagner 30 mètres, 40 mètres facilement avec un jeu au pied, et toute ton équipe en plus est bien positionnée parce que elle est revenue, mais du coup elle est en profondeur. Donc derrière, tu as un ballon d'attaque incroyable à jouer, quoi, quand tu récupères cette munition sous les ballons hauts. C'est vrai, et c'est vrai que le rôle de l'escorte, en fait, au-delà de protéger le mec qui va chercher le ballon haut, c'est vraiment de ralentir les défenseurs, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu, alors après, le mérite ne me revient pas qu'à moi, je tiens à le dire, j'ai eu l'entraîneur du jeu au pied de Montauban qui m'a vraiment expliqué comment ils utilisaient l'escorte, et il m'a vraiment éclairé sur le sujet, en fait, et sur le fait, il me disait, sous un ballon haut, l'escorte, elle nous sert à gagner, par exemple, 1-2 secondes. Le joueur suit le défenseur et essaie de dévier la course du défenseur, parce que tout l'enjeu de ce geste, c'est aussi de ne pas se mettre à la faute. Ça, c'est compliqué. Et en fait, en lui faisant faire une courbe plutôt qu'une ligne droite, effectivement, tu gagnes 1 seconde, et c'est peut-être 1 seconde de plus qu'aura Brice Dulin protégé. 1 seconde de plus, et même potentiellement rendre pénalisable des joueurs qui viennent discuter le ballon. Parce que souvent, des joueurs un peu en retard. Ouais, tu vois, un peu en retard, qui vont se mettre dans la course du mec qui a déjà sauté. Et du coup, là, de pénalité, des fois carton jaune, ça peut aller vite. Donc c'est une phase de jeu hyper intéressante. Et en quart de finale, rappelez-vous, ça nous a coûté cher quand même. C'est ce manque de soutien, ce manque d'escorte sur les chandelles sud-africaines. Avec nous, on était un peu catastrophique. C'est pour ça, il me tarde, je pense que ceux qui nous écoutent ou nous regardent vont se faire la même réflexion, mais tu vois, les Bleus, tu l'as dit, contre l'Afrique du Sud, on était un peu en galère sous les ballons aériens. Pendant le tournoi, ça n'a pas été notre force non plus. Là, moi, il me tarde de voir, je disais au tout début de l'émission qu'il me tardait de voir ce Stormers de La Rochelle, mais tu vois, c'est vrai que d'avoir en tête cette escorte, cette phase de jeu-là, quand Brice Dulin, qui va être quand même un peu arrosé de ballons à certains moments, je pense par les Sudaf, va se mettre en place pour ça, tu vois, je vais regarder vraiment comment La Rochelle, comment les Rochelais se mettent vraiment en place. Est-ce que vraiment tu peux les voir? Ça va être intéressant de regarder ça, je pense, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que quand on a un œil finalement d'un spectateur lambda ou moins aguerri, c'est vrai qu'on le regarde pas forcément. C'est pas un truc que tu vois. C'est pas un truc qu'on voit. Parce que tu vas au ralenti, tu regardes le ballon. Tu es attiré par le ballon. Tu es attiré par le ballon. Par le mec qui saute, quoi. Mais tu vois pas tout le travail. C'est du travail de l'ombre, clairement, le travail de l'ombre des joueurs qui l'accompagnent et qui sont très très importants dans cette phase-là. Mais du coup, il faut être aussi malin pour pas être sanctionné. Parce que tu vois, à tout moment, un petit coup d'épaule et tout. Clair, coup d'épaule, tu changes à peine ta direction, tu changes ta course. En plus, c'est presque instinctif. Oui, c'est instinctif. De se mettre à la faute sur ce genre de truc. Parce que tu es là pour gêner. Donc, dans ta tête, tu es là pour gêner, mais tout en ne faisant pas d'infraction, en ne faisant pas faute. Donc, c'est quand même compliqué. Un peu comme des blocs au basket, un peu, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. La limite, elle est compliquée, quoi. Tu vois, et c'est vrai que. Parce qu'en plus, si tu es pénalisé,
c'est à la réception du ballon la pénalité. Ouais. Donc, tu vois, des Exactement. fois, tu peux te retrouver avec une pénalité juste devant les 22, quoi. Ah, mais c'est quand même. C'est là que tu dois mettre des joueurs un petit peu intelligents avec le vice qu'il faut, tu vois, parce qu'il faut qu'ils sachent se mettre un peu dans la course, mais qu'ils soient déjà arrêtés pour pas changer ta course. Ouais, c'est ça. Parce que si tu arrives, mais qu'en fait tu dois changer ta course au dernier moment, là t'es pénalisé. Là t'es pénalisé. Et ouais. Et en plus, Donc, plus c'est rien ça qui est pardonne intéressant. maintenant avec la vidéo. Ah, mais non, voilà, bien bien sûr, t'en parles et je trouve que ça, c'est très bien à la vidéo parce que ça permet, tu vois, l'arbitre peut pas tout voir. Et là, l'arbitre vidéo peut vraiment être attentif quand même sur ses escortes. Tu vois, Là, vraiment. c'est de la demi-seconde. Ouais, voilà, c'est c'est ça. super important. Un mec qui a changé sa course pour bloquer un autre qui pouvait réceptionner un ballon aérien, ça change absolument. Ça, tu l'as dit, ça change 30-35 mètres sur un coup de pied. Quoi. Mais Donc, on va en voir dans Stormers de La Rochelle parce que ça fait partie des forces de La Rochelle dans leur jeu et d'utiliser les qualités de Dulin. Et Dulin va forcément, dans ce match-là, taper par-dessus, être à la réception de ballon haut avec Libot, Willem C, etc. Il va être chargé, il va en avoir des ballons à négocier. Non, ça va être marrant, ça va être intéressant à regarder. Va falloir bien regarder, au moins vous pourrez faire les fins connaisseurs ce week-end. Et si penser à Zanar, à Zanar qui est la voix de Zanar dans la tête. Ah, ça c'est l'espoir. Moi je me l'écoute tous les soirs. Ah ouais, la voix de Zanar t'es bizarre, tous les soirs. Je m'endors avec ça. C'est beau, quoi. Affaires sensibles et ça. Bon, on arrive presque à la fin de cette émission déjà, et c'est l'heure des pronos dans le Money Time. Jingle. Kick-off rugby, Money Time. Qui dit prono dit Basile, c'est une évidence. Alors ne mettez pas votre maison sur ces pronos, parce que c'est quand même un peu risqué. Mais Basile, tu es là avec nous, tu vas pouvoir nous aiguiller. Oui. Il est là, Basilou. Et Après, pronos, vous le savez bien. nous aiguiller, il a pas toujours raison non plus. Il est un peu farfelu. Je mets une pièce à Basile, mais il faut quand même pas oublier que Paul... Tu mets. Ah, excuse-moi, mais la semaine dernière, 0. T'as vu, je baissais la tête, petit garçon là. Oui, parce que quand t'as tort, tu te fais petit, toi. Je regardais ma fiche, pour ceux qui peuvent pas nous regarder, je regardais ma fiche, comme ça avec mon stylo, mais c'est vrai que j'ai été nul. Et maths, je t'entends pas trop, mais t'as encore été plutôt pas bien. Mi-figue, mi-raisin, ça me paraît pas mal pour dire. Je voyais vraiment une victoire. Je pensais que t'avais pris de l'humilité, mais non, en fait, t'as pas été très bon, quoi. Non, je voyais une victoire bayonnaise face à Toulon. J'ai été bien surpris du résultat du match. Moi aussi. C'est Théo qui avait mis victoire de Toulon. Et la plupart dans la rédac avaient anticipé une victoire de Toulon. Écoute, bravo à lui. Bravo à eux. Il a gagné un voyage à Sydney. Ouais, comme quoi. Putain, ça vaut le coup. Jouer au prono. Bon, on commence avec Basile. À ton avis, Toulouse ou Racing? Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Au grand désarroi de Max, je vois le Stade Toulousain l'emporter assez largement. Et je parie même sur des larmes du côté de Maxime Gutiérrez. Oula, non, des larmes non. Moi, je suis le plus. C'est vrai que je suis le plus Racingman des Toulousains. Mais j'ai peur que Messial et Blanc soient très très justes ce week-end. J'espère que ça va pas se rapprocher de la correctionnelle. Mais ouais, je suis assez d'accord. Il y aura pas match et j'ai peur de devoir pronostiquer, tu vois, un 36-12 quoi. Tu peux te poser une question? Vas-y. Tu me réponds en 3 secondes. Vas-y. Tu préfères battre Toulouse là et gagner la Champions Cup, ce que tu n'as jamais fait, ou remporter le top 14? J'aimerais bien que le Racing gagne la Champions Cup, ouais. Tu vois? Non, clairement. Tu préférerais faire un grand parcours en Champions Cup? Ouais, clairement. Voilà, j'ai ma réponse. Très bien. Alors moi, je me range du côté de Basile, Toulouse Racing. Tu vois, je pense que Max a presque frôlé la correctionnelle. Ouais, j'en ai Je suis sûre à un 56. 12, là, mais d'accord, c'est plus frisé la correctionnelle. C'est du super rugby là. C'est une humiliation quoi. C'est une humiliation totale. Non, moi je vois bien un petit plaquage haut, je le souhaite pas, mais presque. Un petit carton rouge, un Toulousain qui se blesse pas, à la 12e, là, il joue à 14, on peut faire un petit exploit, mais j'y crois pas une seconde. Et toi? Non, je sais pas. Je vois quand même une victoire de Toulouse, mais je me dis que le Racing, tu vois, Colisi, quand même, ça, c'est des mecs, Ficou, ils ont déjà pris une branlée en 2000 l'année dernière en top 14. Est-ce qu'ils vont en reprendre une là? Donc, non, je pense que Toulouse va avoir un peu de mal quand même. Et je pense que le match à la 55e, il sera pas joué. Donc, victoire de Toulouse, 28 à. Tu vois, 28-18. Quand tu vois quand tu vois le banc du Stade Toulousain, quand tu vois les absents de Marc côté Racing, j'ai du mal à y croire. Non, pas 28-18, 35-18. Mais tu vois. Un essai de plus là. Non, mais oui, un essai de plus dans les 2 dernières minutes. Ouais, à la fin, quand le score est fait, il joue encore. Basile, tu nous as pas donné le score, non? Non, je vous ai pas donné le score. Je vais vous donner un petit 42-16. 42-16, ouais, on est tous dans les mêmes, on est tous dans ces eaux-là, quoi. Je suis peut-être un peu emballé, mais il faut du panache. Écoute, il faut du panache, t'as raison.
Stormers La Rochelle, Paul, je te laisse l'honneur. C'est dur ce match, le cœur parle, mais après ça m'inquiète cette équipe sud-africaine. La stat de 12 défaites consécutives des clubs européens là-bas, ça m'inquiète aussi. Il n'y a pas Colombe qui est blessé, après il y a des retours, Claire Barlow, Skelton. Allez, je vais quand même mettre la victoire de La Rochelle pour l'histoire et le quart pour aller jouer le Leinster là-bas. Donc victoire de La Rochelle, mais ça va être chaud. Donc, je vais dire, ça va être il va faire beau. Donc 35 à, 35-32 quoi. Vraiment un peu inversé. Non, je vais même dire 35-34. Ah ouais, un point d'écart. Ils ont gagné 21-20, 35-34. Ouais, Basile. 29-28, non ? Je suis pas de l'avis de Paul, comme souvent, vous me direz. Je pense qu'il va y avoir un vite tempête du côté des Stormers et je pense qu'ils vont s'imposer 24-18. Il nous lâche des jeux de mots en anglais et tout là, et là il ouvre à tous les publics. Il n'aime pas les clubs français. Kick-Off Rugby, c'est bientôt en Grande-Bretagne. C'est beau. Je savais pas qu'il était bilingue, Basile. Non, mais je crois qu'il a quand même les petits dictionnaires. Non, mais là il a l'application devant lui. Il a Duolingo. Il a Reverso là. Reverso, Duolingo sur le téléphone quoi. Ah ouais. Il a perdu les jeux, donc là il est vénère. La Rochelle, la première victoire, la première victoire en Afrique du Sud, des Rochelais là, bien costauds, qui retrouvent leur allant, qui vont affronter le Leinster au match d'après. Non, victoire de la Rochelle, celle-là un peu pour l'histoire, tu vois. Alors moi, tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi, parce que je suis désolée Paul, mais les Rochelais ils m'ont déçu en début de saison. Oui. J'ai été vachement déçue et j'ai envie de les revoir à leur meilleur niveau, quoi. J'ai envie d'être impressionné par la Rochelle. Et j'ai envie de croire qu'ils vont gagner chez les Stormers. Oui. Alors, je me dis que ce ne sera pas, tu vois, j'imagine 26, 24. Ouais, un truc un peu serré. Clairement, 32, ouais, un truc un peu serré, mais j'ai trop envie de croire. Oui, ils sont double champions d'Europe en titre, donc c'est sûr qu'ils ont quand même un trophée à défendre. Et je pense que quand tu as un trophée à défendre, c'est différent quand même, tu vois. Tu as plus de motivation, tu ne veux pas sortir par la petite porte. Donc, et puis tu n'as pas changé beaucoup d'équipes, tu as des mecs qui savent gagner des matchs comme ça, quoi. C'est bon. Les jouer. Et puis franchement, les 3 retours qu'on a cités, Skelton, Botia et Claire Barlow, ouais. Franchement, moi ça me hype, tu vois. Danti qui revient de suspension. Moi je vois ça plus serré, tu vois. Je vois ça comme un 15-17, quoi, plutôt. Il nous a donné. Serré, je veux dire, le score, moins de points. Ouais, mais je pense que tu as plutôt raison. Moins envolé. Ouais, je vois que. Bah, il nous a donné son score, Basile. Ouais, il nous a dit, je sais plus ce qu'il y a exactement, mais il nous a dit ça. Qu'est-ce que t'as dit, Basile? Je sais plus ce qu'il a dit. Je crois que j'ai dit 24-18. 24-18, ouais. Il sait même plus. Bon, et du coup, pour Bordeaux Saracens, t'en penses quoi, Basile? Là, je vois une belle tollée de l'UBB. Je pense que les Saracens ne vont pas faire le poids. Donc, je vais dire... vu les atouts offensifs de l'UBB, je vais partir sur un 35-17. Ouais, ils leur ont mis une belle valise en phase de poule. Hein. Rappelez-vous, la plus large défaite des Saracens de leur histoire en Coupe d'Europe. Ils les ont littéralement explosé, quoi. Ils les ont éparpillés. Moi, je pense que les Bordelais vont encore l'emporter. Ça va pas être la même musique quand même. Tu l'as dit, les Saracens, il y a des grands joueurs qui sont en fin de carrière, mais qui savent aussi jouer ces matchs-là. Mais l'Armada bordelaise, je vous l'avais annoncé déjà dans le Kick-Off Rugby, ils allaient faire très mal. Ils allaient faire très mal au Stade Toulousain. Et ils l'ont montré. Je pense qu'ils vont faire très mal aux Saracens. Tu vois, ils mettent 40 points à Bordeaux quand ils sont chauds comme ça. Et quand ils vont gagner 40-28. Moi, je les sens moins en canne là. Bordeaux était très en canne. Début de phase régulière de Coupe d'Europe. Et là, tu vois, ça s'est un peu essoufflé en top 14. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, certes, il y a eu un moment où il n'y avait pas les internationaux. Ouais. Bon, quand même, ils sont revenus depuis. Tout à fait. Ils ont chuté un peu. Moi, oui, franchement, il y a le victoire des Saracens. Ah ouais. Ouais. Ah, les Bordelais qui se font surprendre à la maison. Ils se font surprendre. Ouais. Oh. Victoire des Saracens. C'est mon rôle en plus. Et j'ai presque envie de la suivre en plus. C'est vrai. Mais je suis désolée. Je sais pas. Je trouve que la Coupe d'Europe, des fois, c'est des histoires. Et en plus, l'Angleterre est quand même mieux. Déjà, franchement, les Saracens, c'est une équipe qu'il faut pas galvauder. Oui, non, bien sûr. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Bordeaux, ils ont vraiment besoin de points en top 14 là. Faut pas déconner. Ouais, mais Bordeaux, je pense qu'ils peuvent se permettre de jouer sur tous les tableaux. Ils peuvent se permettre, mais moi je vous dis, je le sens. Non, mais ok, t'as le droit de pas le sentir. Non, moi c'est vrai que je vois les Saracens vraiment s'accrocher. Je pense que Farrell est beaucoup mieux. On le voyait un peu en fin de carrière, mais là il fait quand même des gros matchs. Et il nous fait pas des grandes phrases parce qu'on n'a plus trop de temps. Ah ok, on n'a plus trop de temps. Et pour le coup, je vais même pas te suivre, je vais mettre victoire de Bordeaux du coup. Je change ça mon avis. Et moi, victoire de Bordeaux 25-19.
Voilà. Ok, très bien. Bon. T'es deg, hein. Non, je suis pas deg. En tout cas, on n'a pas eu le temps de faire tous les pronos. Je suis désolée, Max, mais je te l'avais dit. J'ai quand même besoin de le caler. C'est vrai, On a fait que les matchs importants. Il faut écouter le premier débat, selon vous. Enfin, bref, avant de se quitter, on va se faire un petit résumé de l'actu avec les 80 secondes actu. 80 secondes d'actu. Allez, Anne-Régie, tu peux lancer le chrono, je suis prête. Enfin, je crois. Ce week-end, le tournoi Destination fait une pause et le top 14 laisse place à la Coupe d'Europe. À ne pas manquer en Champions Cup ce samedi, La Rochelle aura rendez-vous chez les Stormers alors que l'UBB recevra les Saracens. Pour dimanche, ça sera un duel franco-français avec un Toulouse Racing. En Challenge Cup, il faudra suivre de près ce Clermont Cheetahs. On l'a appris cette semaine, véritable légende du rugby, Sam Whitelock, deuxième ligne de 35 ans aux 153 sélections avec les All Blacks, prendra sa retraite sportive. Alors la star néo-zélandaise qui joue actuellement sous le maillot de la section paloise a été visiblement rattrapée par la réalité puisqu'il explique qu'il ne veut pas faire le match de trop, la saison de trop. Et selon nos informations, c'est Thomas Jolmes, deuxième ligne de l'UBB, qui pourrait le remplacer du côté de la section paloise. En tout cas, comme annoncé dans nos colonnes, un accord aurait été trouvé ce mercredi. Et non, il n'y aura pas Antoine Dupont pour la prochaine étape de rugby à 7 à Hong Kong qui se déroulera du vendredi au dimanche. Mais c'est une autre star qui pourrait faire ses débuts à 7 en la personne de Michael Hooper, 125 sélections avec l'Australie. Et pour finir, côté justice, Wilfried Ungpaten qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour fait de violence conjugale. Je suis désolée messieurs, on finit pas sur une super note. Mais voilà, c'était les 80 secondes actu. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait cette première avec vous. Mais ravi. On est très contents. Bienvenue. Ça va, j'ai pas été trop rigide. Nickel, parfaite. Paul avait un peu peur. Pas du tout. Comme si je savais pas rigoler, mais enfin bon, bref. Mais si. Non, je sais. De toute façon, tu connais le temps de la rédac, tu connais le temps de nos émissions. Oui. On va faire le doublé. Un petit bon moment. Ouais, je vais faire le doublé. Tu vas faire le doublé. Tu vas faire le doublé. Je crois que tu vas faire le doublé jeudi prochain. Oui, la semaine prochaine. Bah voilà. Pour le prochain kick-off, c'est le doublé. Parfait. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao tout Salut. le monde. C'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.